Parce que le Dieu que nous honorons et qui nous a sauvés est un Dieu de joie. C'est un Père joyeux. Dis Amen. Voilà pourquoi quand on se tient dans la présence de Dieu, on se tient avec un cœur joyeux. Un cœur joyeux veut aussi dire un cœur heureux. Un cœur heureux veut aussi dire un cœur satisfait. Pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est là. Oh, dis Amen. On va nous acclamer le Dieu de joie, le Père de grâce, le Père d'amour, le Seigneur de notre joie, notre satisfaction. Te rendons gloire. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 22, je lis dans la version Darby, il dit les bontés de l'Éternel, il dit sépare les bontés de l'Éternel, ou encore ce sont les bontés de l'Éternel qui font que nous n'ayons pas été consumés. Tu dois savoir qu'à chaque jour qui passe, il y a quelqu'un qui veut te démolir, qui veut te détruire. Il se donne beaucoup d'efforts dans le but de détruire tous les hommes, détruire le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Mais toi, si tu es encore en vie ce matin, quel que soit ce que tu es, quel que soit où tu es, si tu tiens encore, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts, c'est parce que la bonté de Dieu, les bontés de Dieu ont parlé en ta faveur. Les bontés de Dieu ont été manifestées en ta faveur. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans la version seconde, mais dans la version d'Arby, il dit ce sont les bontés de Dieu qui font que nous ne sommes pas consumés parce que ses compassions nous sont... Les compassions de Dieu ne cessent jamais. C'est-à-dire que Dieu a toujours compassion de toi. Tu n'es pas debout parce que tu mérites d'être debout. Tu n'es pas là où tu es, tu ne fais pas ce que tu fais parce que tu le mérites. Non, ce sont les compassions de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos œuvres. Si Dieu nous traitait selon nos œuvres, nous ne serions pas là. Aucun d'entre nous, tout le monde serait mort. Mais Dieu a compassion de nous. Il est un Père plein de compassion, riche en fidélité, riche en amour. Et il dit en plus, et il dit au verset 23, non seulement il dit que les compassions de Dieu ne s'arrêtent pas, mais il dit en plus, chaque matin, dis avec moi, chaque matin, il donne de nouvelles compassions. Il accorde de nouvelles capacités. Quand tu te lèves de ton lit, de ton matelas, tu poses le pied par terre. Ce sont les compassions de Dieu. C'est la grâce que Dieu accorde. Quand tu te lèves le matin, puis ce sont les compassions de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et en ce premier jour de la semaine, alors qu'il nous a dit qu'à chaque début de sabbat et à chaque début de mois, chaque être vivant, toute chair doit venir devant Dieu, adorer Dieu, honorer Dieu, célébrer Dieu. Et toi, tu as choisi la bonne part ce matin. Et donc, nous sommes en train de voir comment faire pour apprendre à accueillir la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence manifeste de Dieu. Elle est manifeste par le Saint-Esprit. Il est en toi si tu es déjà né de nouveau. Il est au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen. Et il veut intensifier sa glorieuse présence. Donc nous avons dit que pour accueillir la présence de Dieu, nous avons plusieurs choses que nous devons absolument faire. Je l'ai dit, nous devons apprendre à venir à nos réunions, à nos programmes. Nous devons venir en nous attendant à le rencontrer, en nous entendant à l'écouter, en nous entendant à entendre Dieu. Ce matin, pendant que je suis même en train de parler, il te parle de manière précise, il donne des paroles à chacun. Chacun reçoit quelque chose parce que tu es venu, pas pour entendre le pasteur Castano. Moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne connais rien, mais à travers ce que Dieu dit par ma bouche, ou même à travers ce que Dieu dit par la bouche de ton voisin, Dieu peut te parler et Dieu veut te rencontrer ce matin. En réalité, Dieu veut te rencontrer chaque jour. Dis Amen. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'attente de notre part. Donc la première des choses pour accueillir la présence de Dieu, il faut la soif. Il faut que tu t'attendes à quelque chose de lui. Je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te toucher. Seigneur, me voici, je veux te toucher, je veux te voir. Et il te sera fait selon ta foi. La deuxième chose que nous avons vu la semaine dernière, c'est que pour accueillir la présence de Dieu, nous devons apprendre à rechercher la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, avant de rechercher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans sa présence, mais on peut avoir la manifestation de sa puissance sans que sa présence ne soit manifeste. Nous devons chercher la face de Dieu, la présence de Dieu. L'Église a appris à chercher les miracles. Non, nous ne devons pas chercher les miracles, nous devons chercher le Dieu des miracles.
La source des miracles, c'est Dieu lui-même. Nous ne devons pas apprendre à chercher des miracles. Il ne faut pas chercher la guérison ou la délivrance. Non, il faut chercher Dieu. C'est lui qui est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance, le Dieu du salut. C'est-à-dire, il est la source. Quand on a trouvé la guérison, on a trouvé la délivrance, on a trouvé la paix. On ne cherche pas la paix, on cherche le Dieu de paix, le prince de paix, le roi de paix. Quelqu'un dit amen. On ne cherche pas la joie. Non, il ne faut pas chercher la joie. Si tu cherches la joie, dès que tu vas aller dans une boîte de nuit ou dans une discothèque ou dans un anniversaire ou dans une soirée où tu auras quelque chose de bien, tu vas dire je suis dans la joie. Non, la joie ce n'est pas ça, ça c'est éphémère. La joie vient de Dieu. Quand on trouve Dieu, on trouve la joie. Quand on se tient dans sa présence, on a vu vendredi soir, ceux qui étaient là vendredi soir donnaient un amen. Ceux qui n'étaient pas là vendredi soir ne dites rien. On est ensemble. Non, on est ensemble. On ne cherche pas la joie, on cherche le Dieu de joie. Parce que Dieu est un Dieu joyeux. On ne vient pas à l'église pour chercher la victoire. Oh, je vais avoir la victoire sur mes ennemis. Non, on cherche le Dieu de victoire. La source de toutes les victoires. L'Éternel des armées. Si tu cherches la victoire, tu peux avoir la victoire dans un domaine et avoir la défaite dans un autre domaine. Oh, quand tu rencontres Dieu, tu as cherché Dieu, tu trouveras Dieu, tu trouveras le Dieu des victoires. Lundi, victoire. Mardi, victoire. Mercredi, victoire. Jeudi, victoire. Samedi, victoire. Donc ta vie sera une vie de victoire et de triomphe. Pourquoi? Le Dieu de victoire, quand tu l'as rencontré, il te rend capable de vaincre dans toutes les situations difficiles. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Oh. Le Dieu de victoire, il veut faire de ta vie une vie de triomphe. En sorte que quand les ennemis se lèvent contre toi, ils vont dire ah, lèvons-nous tous contre tout le monde, mais pas contre lui. C'est ça, dégage. Se lève pas contre moi. Tu te lèves contre moi, tu tomberas. Et si je me lève contre toi aussi, tu vas tomber. Cette année 2019, toute arme forgée contre toi va tomber. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu s'intensifiera dans ta vie. Ce qui veut dire que, pauvre adversaire, tu as des gens qui vont se lever contre toi. Il y en aura toujours. Laisse-les venir contre toi. Ils trébucheront et ils tomberont devant toi. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un amen de victorieux. Quand on rencontre, quand on cherche Dieu, on rencontre le Dieu de victoire. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Il faut chercher Dieu. Église, nous devons chercher Dieu. Chercher à honorer Dieu. Chercher à rencontrer Dieu. Rencontrer Jésus, le Christ. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer le plus beau de tous les fils de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que de rencontrer le plus glorieux de tous les êtres? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer le Seigneur des armées célestes? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer celui qui a été crucifié, enseveli et ressuscité pour nous rendre justes? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer celui qui a versé son sang précieux pour nous? Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Il est la plus belle des rencontres que tu puisses faire. Il est le plus beau des cadeaux que tu puisses avoir. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, le prince des rois de la terre. On l'appelle aussi l'alpha et l'oméga, le commencement et puis la fin. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer ce Jésus le Christ? Mon ami, il faut rencontrer Jésus. Parce que quand on a rencontré Jésus, on a rencontré le Père. Quand on a rencontré le Saint-Esprit, on a rencontré le Père. Et en lui, il y a abondance de grâce. Tu veux la grâce? Ne cherche pas la grâce de Dieu, cherche le Dieu de grâce. Oh, dis Amen. Oh, je veux la grâce qui est sur ta vie. Non, cherche le Dieu que j'honore, le Dieu qui m'a rencontré, le Dieu que j'ai rencontré. On l'appelle le Dieu de grâce, le Seigneur de grâce. La grâce vient de lui. Si tu cherches la grâce, tu auras peut-être une grâce ou deux grâces, mais tu n'auras pas la source de toutes les grâces. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il faut chercher Dieu. Et quand je parle de Dieu, il est présent par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il emmène la présence de Dieu en toi. Et il demeure en toi et avec toi. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Père en moi. On l'appelle le Christ en moi. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Ah frère, il faut chercher Dieu. On ne cherche pas d'abord les miracles, on cherche d'abord Dieu.
Et Dieu manifeste les miracles, manifeste les guérisons. Mais chercher veut dire quoi? Chercher son cœur, chercher à lui faire plaisir, chercher à plaire à papa. Rien pour moi n'est plus important que de plaire à Dieu. Rien. Je préfère plaire à Dieu et puis ne pas être pasteur. S'il faut que je fasse, je ne veux pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je veux plaire à Dieu. Il m'a dit, je t'ai appelé. J'ai dit, mais Seigneur, on m'injurie. Il dit, va quand même. Moi, je t'ai établi. Ok. Donc, même si tu n'aimes pas ma tête, c'est pas grave. Lui, il m'a appelé. Il m'aime. Bisous. Voilà. Quelqu'un dit Amen. Quand on apprend à aimer Dieu, quand on apprend à faire plaisir à Dieu, je vous dis sincèrement, on se moque de l'opinion des hommes. Si ton cœur est tourné vers Dieu, tu veux plaire à Dieu, les hommes vont toujours te critiquer. Mais si tu as le choix, soit tu veux être apprécié des hommes, soit tu veux être apprécié de Dieu. Parfois, Jésus a dit que la parole déclare plutôt que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que quand tu aimes tellement Dieu, tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux aimer Dieu, dans ce monde de ténèbres, tu peux être persécuté et tu seras persécuté. Et il faut aimer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu. Chercher Dieu, c'est se concentrer, non pas sur sa main, mais sur son cœur, sur sa personne, sur ce qu'il est. Pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Est-ce que tu es conscient que Dieu est une personnalité divine? Il a un cœur, il a des émotions. La Bible dit que l'Éternel fut triste. L'Éternel est dans la joie. L'Éternel, ton but doit être de faire plaisir à son cœur. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Dans Ésaïe 26, il est écrit, mon âme te désire pendant la nuit. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche Dieu. Il dit, mon âme te désire. Donc, même quand je dors, je pense à Dieu. Il dit, mon esprit te cherche avec diligence, avec persévérance au-dedans de moi. C'est-à-dire, je suis là avec vous, mais en même temps, je suis en train de chercher Dieu. Mon âme désire Dieu. Quand je dors, je pense à lui. Et voilà pourquoi, quand tu penses à Dieu, quand tu cherches Dieu, le matin, quand tu te lèves, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours un chant qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un chant qui est dans ton cœur. Quand tu te lèves, quand tu cherches vraiment Dieu, tu vas te lever le matin. Il y a une mélodie qui vient le matin. Est-ce que ça arrive à quelques-uns d'entre nous ici? Tu te réveilles avec une mélodie. Avec une mélodie. Quelle que soit la mélodie, ça veut dire que ton cœur là est déjà prédisposé. Il est en train de chercher Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, mon âme te désire pendant la nuit. Mais si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas encore ouvert la bouche, tu vas dire, Bolingo nanga, chéri, chouchou nanga, bolingo nanga. Mon frère, tu dois dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Délivre-moi de ces choses. Quelqu'un dit Amen. Donc nous devons apprendre à chercher la présence de Dieu. Dis avec moi, je veux chercher la face de Dieu. La présence de Dieu. Oh, dis Amen. Que devons-nous faire pour accueillir le Saint-Esprit? Le troisième point, c'est que quand on a rencontré Dieu, après l'avoir cherché, nous devons apprendre, nous devons laisser Dieu diriger l'Église. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu diriger l'Église. Nous devons laisser Dieu diriger nos vies. Dieu veut diriger son Église. Quelqu'un dit Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Accueillir l'Esprit de Dieu, ça veut dire accepter de le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que quand nous venons, nous avons nos programmes, nos agendas, nos désirs, nos attentes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais qui t'a dit que Dieu a envie de suivre les 1, 2, 3, 4, 5? Des fois, il a envie de contourner et de prendre le contrôle de la réunion. Des fois, il a envie de te conduire juste différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La priorité des priorités quand Dieu vient habiter en toi, c'est que Dieu veut faire ce qui lui plaît. N'oublie pas, tu l'appelles Seigneur, c'est-à-dire souverain, c'est-à-dire maître, c'est-à-dire propriétaire. Il est le propriétaire de ta vie. Lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit de Jésus-Christ devient le propriétaire, le Seigneur de ta vie. C'est-à-dire celui qui est le commandant en chef. Quand il te dit on va à gauche,
on va à gauche. Jésus nous l'a montré que Jésus de Nazareth, le Christ, celui qui est venu du Père, du ciel envoyé par le Père, quand il était dans le jardin de Gethsémane, donc dans le moment le plus difficile de sa vie, alors qu'il va être livré à la croix, alors qu'il va être livré en spectacle, il est en train de crier à Dieu. Il dit, Père, cette affaire-là, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux l'éloigner de moi, éloigne de moi cette coupe. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'ai une volonté et toi tu as une volonté, mais moi je décide de soumettre ma volonté, mes envies, mes désirs à ta volonté. Toutefois, il dit bien, j'ai une volonté, mais toutefois, pas la mienne, mais la tienne. Le Saint-Esprit veut diriger ta vie. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. De toute manière, si tu diriges ta vie, tu vas échouer. Si lui dirige ta vie, tu vas réussir. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. En plus, lui, dans l'éternité, il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît la pensée du Père pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et une des choses terribles de nos jours, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous voulons seulement ce que la main de Dieu peut nous donner. Seigneur, je veux faire mon programme aujourd'hui de telle manière. Non! Chaque jour tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Fais ce que tu veux. Moi j'ai mon agenda, j'ai mon programme. Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Quelqu'un me dit Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, il veut accomplir dans ta vie ce qu'il a décidé. Mais souvent, et surtout nos réunions, nos cultes, nos réunions, tout est paramétré, programmé. Et parfois, il n'y a pas de place pour l'Esprit. Il n'y a pas de place pour ce qu'il a envie de faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Nous devons apprendre à lui faire de la place. Nous devons apprendre à le laisser diriger. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige ma vie. Pilote ma vie. Conduis ma vie. Il y a deux manières de le dire. Avec ta bouche ou avec ton cœur. Toi, tu l'as dit comment? Si tu le dis avec ton cœur, cette simple prière, c'est le genre de prière que Dieu a créé. N'oublie pas, Dieu ne répond pas à la prière que tu as fait avec la bouche. Il répond à la prière que tu fais avec ton cœur. Si dans ton cœur, tu sens comme un soupir, le désir d'être conduit, le désir de plaire à Dieu, mais tu ne sais pas comment on fait, tout comme moi, alors dis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige ma vie, fais ce que tu veux aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup de gens, nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne voulons pas obéir à Dieu. Mon ami, la parole de Dieu est claire. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Premièrement, on se soumet d'abord à Dieu. On décide d'obéir à Dieu. On décide de s'attacher à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Et ensuite, on résiste au diable. On résiste au diable et il dégage. Mais il ne dégage. La priorité, c'est d'abord de soumettre à Dieu. Un jour, j'ai vu une femme adultère comme tout. Elle vient me voir. Elle dit, je suis oppressé par un mari de nuit. Plusieurs maris de nuit. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis oppressé par un mari de nuit. Parce que vous pouvez prier pour moi. Il dit, on va prier pourquoi? Mais toi, tu as déjà beaucoup de gars. On va prier pourquoi? Tu ne veux pas obéir à Dieu. C'est à moi que tu vas obéir. Tu te soumets d'abord à Dieu, à sa parole, parce que lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu te soumets d'abord à Dieu. Ah, ok. Tu as perdu le sourire. Ok. Il y a quelqu'un qui a perdu le sourire. Miséricorde, miséricorde. Dis-moi, aïe. Il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Ça ne marchera pas. Priez pour moi, non. Il a dit, pardonne d'abord. Pardonne à ton frère. Non, je le hais. Pasteur, je suis malade. Je ne peux pas prier pour toi si tu es malade, si tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Parce que la maladie, souvent, elle vient parce que tu as un problème dans ton âme. Il y a plein de gens, on ne prie pas pour eux, ça ne sert à rien. Ils ne seront pas guéris, même si on impose les mains, on tourne ta tête, ça ne changera rien parce que ton cœur est plein de haine, de colère, de ressentiment, d'amertume. Dieu ne peut rien faire, pasteur aussi ne peut rien faire. C'est toi-même qui dois dire, Seigneur, j'accepte de pardonner à un tel qui m'a fait du mal.
Il y a beaucoup de guérisons qui ont lieu parce que tu acceptes juste de pardonner. Tu te soumets à Dieu, à sa parole. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on se soumet à Dieu, maintenant on peut dire, Satan, sors. Et toi tu vas dire, esprit de mauvais, sors. Tu es tout entier dans le péché, tu fais que mentir, tu dis, chassez l'esprit de mensonge. Ça ne marchera pas. Tu as perdu ton sourire, je comprends. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de te laisser diriger ma vie. Accorde-nous la grâce de te laisser diriger ton église. Autrement dit, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi marcher par l'esprit. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit, ou encore, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour ça, il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Tout se fait dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit et par la foi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et lui, il veut t'accompagner. Il veut te rendre capable. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Il dit, vous ne devez pas accomplir les œuvres de la chair. Or, beaucoup sont encore dans les œuvres de la chair. Pourquoi? Tu refuses d'obéir à Dieu. Il dit, les œuvres de la chair, elles sont évidentes, elles sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impudicité. Là, je parle comme Marcelo. L'impudicité. Ce sont les œuvres de la chair. Tu es impudique. Si Marcelo me voit, il va m'en vouloir. Ce sont les œuvres de la chair. Oh, tu as perdu le sourire. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. C'est-à-dire, il me faut une femme, il me faut un homme, il me faut un homme. Arrête ça, frère. Ça, on va en parler un autre jour. Le sang précieux de Jésus a été versé pour faire de moi un être nouveau. Et la même grâce qui coule depuis la croix me rend capable de ne pas pécher. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Avant de me marier à mon épouse, je n'étais pas comme quelqu'un qui était là. On était cool. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en moi. J'étais rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, fais-moi haïr le péché. Je vous ai toujours dit, moi j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, fais-moi haïr toute femme étrangère. Fais-moi haïr la femme étrangère. Toute femme qui n'est pas ma femme, je vous hais. Voilà. Et moi-même je dis Amen. Voilà. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas une haine contre toi. C'est contre ce que tu peux essayer de faire. Oh pasteur, je voulais vous dire, je te hais. Je n'ai pas fait exprès, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir des femmes qui me disent, monsieur, je suis amoureuse de vous. Et comme j'ai déjà beaucoup prié pour ça, j'ai dit, madame, dégage. Et quelqu'un dit Amen. Tu sais pourquoi? J'ai appris à aimer Dieu et à faire plaisir à Dieu par sa grâce. Ce sont les œuvres de la chair. Je les condamne, je les refuse. Je ne veux pas. Ça fait 25 ans par sa grâce. J'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 25 ans que Satan a attaqué. 25 ans, il a échoué et il échouera toujours. Et dans ton cas, cette année, il va échouer lamentablement sur les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soumettez-vous à Dieu. Dis-moi, Dieu sait que tu ne peux pas changer par toi-même. Il le sait. Mais toi, tu es en train de lutter. Je vais y arriver. Tu ne peux pas. C'est le nombre de fois que j'ai crié à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, délivre-moi de la femme étrangère. Délivre-moi de l'influence de la femme étrangère. Délivre-moi du pouvoir de séduction de la femme étrangère. Frère, il y a des femmes, quand tu les vois, tu peux tomber juste en la voyant. Ma soeur, il y a des frères, quand tu le vois, tu peux tomber à la renverse. Seigneur, délivre-moi de la femme étrangère ou de l'homme étranger. Fais-moi grâce. Je veux faire plaisir à Dieu et non pas à ma chair. Je dois crucifier ma chair. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin?
Cette année, c'est l'année de l'intensification, de la consécration de Dieu dans ta vie. Dis un meilleur amen pour toi-même. Là où les œuvres de la chair avaient dominé ta vie, cette année, tu verras, avant le 31 décembre, elles vont te quitter. La débauche, l'impureté. L'impureté, c'est que tu n'as pas commis d'acte sexuel, c'est vrai. Mais tu es rempli de convoitises et de pensées. Quand tu penses, toutes tes pensées sont souillées. Tu te mets à suivre des films porno, puis tu zappes. Tu te mets à te masturber. C'est l'impureté. C'est un démon qui te pousse à faire ça. Cette année, son emprise sur ta vie est brisée. C'est ton année d'accroissement. Si tu reçois ces paroles, donne un meilleur amen pour toi-même. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup qui ont été délivrés juste en répondant des amens de violents? Il y a un frère qui était tellement dans la masturbation, quand on a dit aujourd'hui le pouvoir de la masturbation est brisé sur ta vie, il a dit amen. L'esprit est sorti. C'est la qualité de la réponse que tu donnes à Dieu qui détermine l'action de Dieu sur ta vie. Alors cette année et même aujourd'hui, toute emprise d'esprit d'impureté, sur ta vie dans le nom de Jésus et par le sang précieux de Jésus, cette emprise est brisée sur ta vie. J'ai dit brisée sur ta vie. Brisée dans le nom de Jésus-Christ. Dieu veut un peuple qui est consacré. Marié, heureux, épanoui et marcher avec une seule femme ou un seul homme n'est pas une norme, ne doit pas être extraordinaire. C'est normal pour les enfants de lumière. C'est normal pour les citoyens du royaume. Vous serez saints, car je suis saint. C'est tout. Mais il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit.